Yosef Hatzadik se fait vendre. Mais c'est... Attends, imaginez-vous, quelqu'un qui est le fils préféré de son père, il étudie la Torah jour et nuit, comme on a dit dans le cours précédent, en extase quand il dit la Torah, c'est dans les cieux, le fils d'un prince, comme tous les juifs, il a toujours été, bien qu'on est en galoute, on a toujours été avec le Bene Melachim, la Gemara dit. Les juifs, c'est des Bene Melachim, des princes, ouais, même en galoute, toujours dans les... Aujourd'hui, des juifs, ils avaient toujours des femmes de ménage, c'est vrai ou pas? On va voir. C'était en galoute. Tout d'un coup, il se fait vendre, ouais, en tant qu'esclave. Esclave dans le temps, c'est quoi esclave dans le temps? Ce qu'on disait comme un animal. C'est un animal. Il n'y a aucun droit. Il n'y avait pas de droit. La Gemara nous dit, Rachid nous ramène, que la première fois dans l'histoire, et peut-être la dernière fois, que ces commerçants-là qui traversaient le désert, au lieu d'emporter avec eux du neft ou des choses qui ont une mauvaise odeur, qui était leur habitude, ouais, qui avait apparemment une mauvaise odeur, Hachem, il envoie, c'est la première fois de la vie, ils ont transporté des bessamim, des parfums. Pourquoi? Qu'est-ce que Rachid veut nous dire? Et c'est Fatsadik, au moins, le voyage de la vente, ouais, jusqu'en Égypte, c'est passé dans un Rolls-Royce. Hein? On n'a pas pris l'esclave, il n'a pas été emporté dans la soupe maltraitée. C'est ce qui l'intéresse maintenant. Quel sens ça? Alors, Yudat Sadka, il y a eu beaucoup de poskim qui racontent ça. La Gemara dit que Rabbi Akiva, ouais, s'est marié avec Rachel, la fille de Kalba Savoie. C'est quoi? C'est la fille du milliardaire dans le temps. Un des plus grands riches qui pouvait nourrir le peuple juif pendant 21 ans, si on n'avait pas tout brûlé. Et cette milliardaire-là, comme elle s'est mariée avec un analphabète, le berger, à mon avis, elle devait être jeune. Au moins qu'elle était veuve, je ne sais pas quoi. Non, mais elle devait être jeune. Elle s'est mariée avec quelqu'un de 40 ans, analphabète. Son père lui dit, dis-moi, je n'ai pas trouvé quelqu'un de mieux. Mais elle avait... Et en plus, c'était quelqu'un dont le père était guerre. Ça veut dire, analphabète, c'est un berger, si c'est dire. Berger, t'imagines, hein? Parents. Il n'y en a pas. Un guerre, on va savoir. Il a 2 ou 3 fois son âge. Elle est milliardaire. Elle a compris, on ne peut pas s'imaginer la grandeur de cette femme. Elle a compris que ce Rabbi Akiva là, il ira à la yeshiva à l'âge de 40 ans, il deviendra le Godolador. Elle a compris. Elle a deviné, elle a fait. Mais quoi? Comme le père, il a vu quoi? Tu maries un analphabète. Et pour ça, on voit dans la suite que c'est ce qui le dérangeait. Tu prends un Maharet. Ça ne dérange pas son âge, ça ne dérangeait pas le reste. C'était le fils d'un guerre, ça ne dérangeait pas. Ce qui a dérangé, qu'il ne connaît rien, il ne sait pas lire. C'est pour ça qu'ensuite, quand Rabbi Akiva est revenu, il a pu lui annuler le vœu, parce qu'il lui a dit, voilà, je t'ai mis Tracham. Mais normalement, c'est ce qui le dérangeait. S'il dérangeait parce que son père était guerre, il n'aurait jamais pu annuler le vœu. S'il s'était dérangé parce qu'il était pauvre, ou parce que... Non, jamais. Mais elle se retrouve dans la pauvreté totale. Il y avait, au lieu d'un matelas, il y avait le matelas là. Je me rappelle quand on était jeune, je ne sais pas qui vous avait raconté quel prix ils avaient acheté leur matelas. Au lieu de se retrouver avec un matelas super luxe, ce qu'elle avait, dans un lit en or, elle se retrouvait avec un plat de paille. C'est dans le temps. Les pauvres tombaient sur de la paille. C'est apparemment plus à l'aise que de la pierre. Hein? Ah, c'est ça? D'accord. Et viens, Rabbi, viens. Eliaou Hanavi, tape à la porte. Ma femme, elle a accouché et j'ai pas de la paille. Bon, Rabbi Akiva lui donne. Et il dit à sa femme, tu vois, il y a des gens encore plus pauvres que nous. Ça veut dire quoi? Eliaou Hanavi a voulu remonter le moral de Rabbi Akiva, de Rachel plutôt. Je sais pas où Rabbi Akiva. Rachel, imagine-toi. Comment lui a remonté le moral? Il y a des gens plus pauvres que toi. Demande à Yudat Sadka. Si déjà Eliaou Hanavi vient, il y a une autre façon de remonter le moral. Comment? Un billet. Quel problème? Tu vas remonter le moral à un pauvre. Tu lui achètes un nouveau matelas. Alors c'est quoi? Explique
Abraham Shmulevitz. Et il disait comme ça, Yosef n'avait pas besoin de la bonne odeur. Il avait besoin de savoir que Dieu est avec lui. Yosef Hatzadik, tout d'un coup, il se... Igra Rama Levira Amikta, du fils d'un prince, il se retrouve un esclave. Brisé. Mais c'est quoi ce qui brise le plus quelqu'un qui est attaché à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, tu m'as rejeté. Je veux plus de moi. J'ai fauté. Comme on a dit, Yaakov ne l'a pas craint Esav. Il a craint que si Esav vient l'attaquer, c'est qu'il a des fautes. Je Baruch Hu, il lui montre, j'ai mes calculs. Je ne t'ai pas rejeté. J'ai fait un miracle et tu verras qu'ils vont porter des bessamim. Il a compris que Baruch Hu était là. C'est ça Rabbi Akiva, lui remonter le moral. Il devait être pauvre. Parce que, apparemment, pour être Rabbi Akiva, il fallait passer par la pauvreté. Mais il lui a montré, tu vois, Hachem, il pense à nous. On a de la paille. Bien qu'on ait même ça, on n'aurait pas dû avoir. Toi, on a la paille. Tu vois que Baruch Hu, il pense à nous. Une fois, avec un chauffeur, il s'est plaint. Trop difficile la vie. Tout d'un coup, le lendemain, on a dit, après, je me suis tellement plaint, quelqu'un est venu me donner 200 shekels. Ça m'a fait. Et Baruch Hu, il m'a dit, je suis avec toi. Il y a le chant Ve'afilu Behastara chez Behastara. Sham Nimsa Sham Yidbarach. Ouais, c'est comme ça, c'est vrai, c'est ce que ça veut dire, parce que c'est basé sur le pasuk. Vaya Bayamahu Aster Astir Panay Mehem. Je vais cacher ma facette, c'est bon quoi. Quand il y a des problèmes, des malheurs, c'est une façon de dire que Dieu sait cacher sa face. Ouais. C'est-à-dire, quand mon père, il ne veut pas me rendre service, il tourne la tête, il ne veut pas me voir. Je ne veux pas te voir. Astara, Sheba Astara, ça veut dire, il ne veut pas me voir doublement. Le Esther du Esther. C'est caché, le caché, c'est doublement caché. Même Cham, même là-bas, Akadosh Baruch Hu, il est derrière nous. Il tient les ficelles. C'est ce que le grand explique dans Gemara dans Megillah. Il lui a montré, il se parlait en code. Il lui a montré comme ça, pour lui montrer Hachem. Il a caché sa face du peuple juif. Il lui a montré, il a levé une main comme ça. Quoi? Il a dit qu'il est derrière. Ça s'appelle. J'ai oublié. Derrière, avec sa main, avec ses ficelles, il tire les ficelles. Hachem, il fait tout. C'est ce que Hachem, il nous montre. Souvent, on a des difficultés, des problèmes. Et on voit un miracle. Qu'est-ce que Hachem veut nous montrer? Gam qui est l'air beget salmavet, même quand je suis dans les ténèbres, le fond des ténèbres. Beget salmavet, c'est pas les ténèbres. C'est. Non, beget salmavet, je crois, c'est dans un. C'est dans les montagnes, dans deux montagnes. Une vallée, mais tu es fin là-bas, il y a tout obscur, la Kavana. Le Hirara Kiata, il m'a dit, je sais qu'il est avec moi. C'était ça, David Ameller. D'ailleurs, Yosef Hatzadik, il était toujours content. C'était la émouna totale. Yosef Hatzadik, pourquoi c'est Yaakov? Une fois que Yosef est né, Yaakov, il dit, je peux lutter contre ça. Parce que Yosef, c'était la émouna totale, le bitachon total. Il était 12 ans en prison, toujours joyeux. Pourquoi? C'est Hachem qui le fait. Il sait ce qu'il fait. Il est avec moi. Au point où il voit, c'est là, c'est juste quand les esclaves du roi, il les voit tristes. Il dit, pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu n'es pas triste, toi? Ça fait déjà 10 ans que tu es dans un trou du Hamas. Ouais. C'était quoi les prisons? Il y avait un trou dans la terre, c'est ça le bord. On le faisait rentrer sur deux pieds. Il sortait de ce trou. Bon. C'est comme ça. Il n'y avait pas de droit des prisonniers. Dans un trou. Je ne sais pas s'il y avait de quoi se laver, je ne sais pas quoi. Une fois par jour, on lui mettait un seau d'eau avec 2 tranches de pain, et c'est tout. Voilà. Pendant 10 ans, je ne sais pas si Yosef Hatzadik a vu la lumière du jour.
mais toujours heureux. Hachem, il sait ce qu'il fait. C'est ça le Yesod. C'est ce qu'il dit. Ashrechem Israël, ce que Rav Eliashiv disait. Ashrechem Israël. Il dit heureux vous êtes, le peuple juif. Chatem yordim matamata. Quand il nous donne des coups, il nous donne des coups d'une façon illogique. Le 7 octobre. Mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Non, c'est pas tout. Mais tout ce que je dis, il y a eu. Les Hamas, ils ont eu des dizaines de miracles. Hachem lui a donné un coup, pour montrer, regardez, c'est moi qui l'ai fait en personne. C'est pas que je vous ai laissé au hasard. C'est pas que je vous ai laissé dans les mains du mal. C'est moi qui ai fait. Et moi, je suis à montée totale. Akhlurou nous donne des coups d'une façon qu'on voit que c'est Hachem. C'est lui. Et si c'est lui, un père, quand tu prends le couteau, c'est jamais une épée ni un poignard. C'est obligatoirement un. On dit un bistouri, c'est ça on dit en français? Comment on dit le bistouri? Voilà. C'est ça Kadosh Baruch. Et souvent c'est chacun personne. Il y a des difficultés, tout d'un coup on voit une lumière. C'est incroyable. Des fois une femme m'a dit, des fois, Hachem t'envoie un cachet amer enrobé de bonbons. Je suis là avec toi. Gam Gieler Begesalmavet Loira Kata, il m'a dit, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Même Behastara, chez Behastara, je vous il a caché, il s'est super caché, il a mis 2 couches, 2 masques. Il est toujours là. C'est ce que Sefer Tzadik a compris. C'est pour ça qu'il peut être 10 ans en prison. Tout est Hachem. Pourquoi il réussit? Comme c'est écrit. Potiphar, pourquoi il a réussi? C'est le Midrash, il dit. Potiphar a vu que Hachem est avec Yosef. Il réussissait. Pourquoi il réussissait? Parce que toujours Kadosh Baruch Hu, tout le temps en train de dire Be'ezrat Hachem, Baruch Hachem. Ouais. Avant de faire quelque chose, il priait Hachem, et une fois qu'il a fait, il disait merci Hachem. S'il te plaît, merci, s'il te plaît, merci, s'il te plaît, merci. C'est tout en contact avec Hachem, tout réussit. C'est ce que le Rashi, je crois, Shem Maïm Shagour Befiv, le nom d'Hachem était fréquent dans sa bouche. C'est pour ça qu'Hachem réussissait. Mais il n'a pas changé, même 10 ans en prison, c'est la même chose. Il était nommé le chef de la prison. Alors peut-être il avait droit à 2 tranches de pain en lieu d'une. Ou une fois par semaine, il avait 5 minutes de voir le soleil. Pourquoi? Shem Shamaim Shagour Befiv, tout est Hachem. C'est la leçon de Yosef Hatzadik. Savoir que tout met Hachem pour le bien. Des fois on accepte pas, on n'est pas d'accord avec Hachem. Pourquoi tu nous fais ça? Nous on est plus intelligent que toi, on sait qu'on ne mérite pas, non? Non. Hachem il sait ce qu'il fait.